Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. Un nouveau record de 28 nouveaux décès est à déplorer durant ces dernières 24 heures, dont 8 à Casablanca. 1241 cas positifs au Covid-19 ont également été enregistrés. Des chiffres qui incitent à la vigilance et au strict respect des gestes barrières. Expression de la solidarité marocaine avec les Libanais, l'hôpital de campagne déployé à Beyrouth en est à son 4e jour d'activité. Il accueille un nombre croissant de patients, surtout des jeunes enfants qui souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Sensibiliser au port du masque de manière attractive pour inciter le plus grand nombre à se protéger, la mascotte officielle de la ville d'Ifrane, le célèbre lion, porte désormais un masque, une initiative symbolique dont la commune d'Ifrane est à l'origine. Madame, Monsieur, bonsoir. Une hausse importante du nombre de décès qui incite à la vigilance et au strict respect des gestes barrières. Un nouveau record de 28 nouveaux décès est à déplorer durant ces dernières 24 heures, dont 8 à Casablanca. 1241 cas positifs au Covid-19 ont également été enregistrés. Pour ce qui est des rémissions, 1010 guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien. Retour sur ces chiffres et la répartition régionale avec Jazel Hmed. 1241 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. Le Royaume dénombre désormais 37 935 cas depuis le 2 mars dernier. Ces nouvelles infections ont principalement été découvertes au niveau des régions Casablanca-Stat avec 393 personnes qui ont contracté la maladie, 173 à Rabat, Salé, Kenitra et 173 à Fes-Meknes. Marrakech-Safi compte 150 nouveaux cas. Durant ce même intervalle, 1010 rémissions ont été recensées. 26 687 patients sont totalement guéris, soit un taux de guérison de 70%. Les décès continuent de battre des records. En l'espace de 24 heures, 28 nouvelles personnes ont succombé à la maladie. Au total, 584 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. Concernant ces 28 décès, 8 sont à déplorer à Casablanca, 5 à Marrakech, 3 à Fès, 3 à Tanger, 2 à El Rachidia, 2 à Ouarzazate, 1 à Rabat, 1 à Salé, 1 à Nador, 1 à El Hoceima et 1 à Boujdour. Actuellement, le nombre de cas actifs s'élève à 10 664. 156 malades sont admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs et parmi eux, 85 sont placés sous respiration artificielle. Et sachez qu'une nouvelle unité médicale de prise en charge des cas modérés et graves du Covid-19 a été inaugurée ce jeudi à l'hôpital Mohamed VI de Tanger. Cette unité, qui a été érigée et équipée en moins d'une semaine, comprend 48 lits dans des chambres individuelles équipées d'appareils d'assistance respiratoire et de moniteurs de signes vitaux. Elle est dédiée aux patients dont l'état de santé nécessite l'administration immédiate d'oxygène. Parlons à présent du non-respect des mesures préventives contre le Covid-19 qui, vous le savez, est réprimé. Le Conseil de gouvernement qui s'est réuni hier a adopté un projet de décret portant sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration. Le texte porte sur les modalités de paiement des amendes en cas de violation des règles en vigueur pour lutter contre la propagation du virus. Les détails avec Amina Mkhadr. Comment s'organisera le paiement des contraventions en cas de violation de l'état d'urgence? La réponse est contenue dans le projet de décret adopté hier en Conseil de gouvernement. Le texte fixe les procédures de recouvrement des amendes transactionnelles forfaitaires en cas d'acceptation par le contrevenant de la proposition de l'agent verbalisateur du paiement immédiat et en espèces de l'amende. L'agent verbalisateur ou l'officier établit alors le procès-verbal faisant office de quittance de paiement remise sur le champ à l'intéressé. Si le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de payer dans l'immédiat, un délai de 24 heures lui est accordé.
L'officier ou l'agent remet alors au contrevenant une copie du procès-verbal en lui notifiant le service de sûreté ou le centre de la gendarmerie royale où il faudra payer l'amende. Et enfin, si le contrevenant n'accepte pas la proposition de payer immédiatement l'amende transactionnelle forfaitaire ou en cas de dépassement du délai de 24 heures de la constatation de la contravention, le projet de décret prévoit l'envoi du procès-verbal au parquet compétent pour prendre les mesures juridiques adéquates. C'est un fonds qui a été mis en place sur instruction du souverain pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face au choc induit par la pandémie de Covid-19, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la crise sanitaire. Les recettes du fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus ont atteint 33,7 milliards de dirhams à fin juillet 2020, tandis que les dépenses s'élèvent à 24,7 milliards de dirhams, des chiffres dévoilés aujourd'hui par la Trésorerie générale du Royaume. Expression de la solidarité marocaine avec les Libanais, l'hôpital de campagne marocain déployé à Beyrouth en est à son 4e jour d'activité. Il accueille un nombre croissant de patients, surtout de jeunes enfants qui souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Souad Zaitraoui et Ahmed Amerbouh, sur un récit de Hind Ben Abdelbi. Ils sont des dizaines chaque jour à franchir ces détecteurs pour accéder à l'hôpital militaire de campagne marocain à Beyrouth. Libanais mais également réfugiés syriens venus ici soigner les blessures infligées par l'explosion du port de la ville, mais également dans l'espoir d'obtenir un traitement pour d'autres pathologies. Je n'ai pas les moyens d'aller à l'hôpital ici, c'est trop cher. Je suis syrienne et mon fils est cardiaque, alors je suis venue ici, il a pu être ausculté et obtenir des médicaments gratuitement. Je suis venue voir le gynécologue pour des problèmes d'infertilité et j'ai également amené ma petite cousine qui a besoin d'une opération à la gorge, mais ses parents n'ont pas les moyens de la payer. En effet, l'une des ailes les plus fréquentées de cet hôpital de campagne est celle dédiée à la pédiatrie. Plus de 30 jeunes enfants sont accueillis ici chaque jour. La majorité d'entre eux souffrent des séquelles physiques et psychologiques de l'explosion. On reçoit des enfants syriens qui pâtissent des conditions de vie des réfugiés ici au Liban, mais également beaucoup de cas de détresse psychologique liée à l'explosion qui se manifestent notamment à travers des douleurs à l'abdomen, aux oreilles, aux yeux. Beaucoup de cas de stress post-traumatique. Des patients jeunes et moins jeunes qui trouvent dans cette structure un refuge et un espoir de guérison après le chaos qu'a vécu Beyrouth ces derniers jours. Et la double explosion qui a frappé Beyrouth il y a une semaine a fait au moins 171 morts, plus de 6500 blessés et près de 300 000 sans-abri. Elle a ravagé la capitale du Liban. Plus de la moitié des hôpitaux de la ville sont hors service. Le coût des dégâts causés par cette déflagration meurtrière et dévastatrice au port dépasse les 15 milliards de dollars selon le président Michel Aoun. À partir de demain, le parquet au Liban va interroger des ministres, des ex-ministres au sujet des tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de cette explosion imputée par la rue à la négligence et la corruption de la classe politique. Retour au Maroc et direction la province d'El Hoceima qui fait face ces derniers jours à plusieurs épisodes d'averses orageuses, des pluies torrentielles qui ont provoqué d'importants dégâts, notamment au niveau de la commune de l'Arbiat Taourir. Reportage Fouad Azouzi et Khalid Raitou sur un récit de Jazir Hamel. Incrédules et impuissants, ces habitants de la commune rurale de Arbiat Taourir, dans la province d'El Hoceima, sont venus ce matin constater les dégâts. Cette structure censée les protéger n'a pas résisté aux dernières pluies torrentielles. L'Ouad Nokor est en effet sorti de son lit, provoquant l'effondrement d'une partie de ce rempart. Dans cette région, les chantiers sont très peu contrôlés. Voici les conséquences, vous le voyez, tout est clair. Nous leur avions dit que ça ne tiendrait pas, mais ils n'ont pas tenu compte de nos remarques. Les
Les habitants souffrent beaucoup. À tout moment, nos maisons peuvent être emportées. L'Oued peut tout emporter sur son passage. On ne peut même pas aller au souk. Ce projet a vu le jour il y a tout juste un an dans le but de sécuriser les habitants en cas d'inondation. Sauf qu'en l'espace de 2 jours, les pluies diluviennes ont causé une hausse rapide du niveau de l'eau. Le phénomène se répète et les habitants se sentent aujourd'hui en danger. Le niveau d'eau atteint parfois jusqu'à 5 mètres. Aujourd'hui, là-bas, il y a au moins 3 à 4 mètres d'eau. Ici, cette fois, l'eau a atteint les 2 mètres. Les courants sont très forts au niveau de l'Oued Nkor. Il prend sa source de Shkran et même de Gznaya. Nous ne sommes pas en sécurité. Par chance, aucune victime n'est à déplorer dans cette catastrophe. Pour les habitants, cet épisode les pousse à se questionner sur l'avenir, d'autant plus qu'ils sont plusieurs dizaines à vivre aux abords de l'Oued. C'est une action à la fois écologique et préventive contre les incendies. À Ressani, la coopérative Ashbel Sijl Massa a lancé une vaste opération d'entretien des oasis. Plusieurs jeunes de la région s'occupent des nombreux palmiers dattiers de cette zone et permettent ainsi de faciliter la tâche aux agriculteurs dans la production des dattes. Reportage Abdessamad Taam sur un récit de Rita Sah. Des touffes de palmiers détachées par dizaines pour cause de sécheresse. Depuis plusieurs semaines, ces férus de nature travaillent d'arrache-pied pour redonner une seconde jeunesse aux arbres de cette oasis située dans la région de Ressani. Un entretien nécessaire pour éviter tout risque d'incendie. Les gens ont pris conscience qu'il fallait prendre soin de la nature ici, surtout quand ils ont vu les résultats positifs. À l'origine de cette initiative, la coopérative Ashbel Sijl Massa, composée de 33 jeunes de la région. Dans le cadre du programme de lutte contre les incendies dans ces zones, ces derniers ont reçu des équipements pour mener à bien cette opération et permettre aux agriculteurs de jouir à terme du fruit de leur travail. Avant, les agriculteurs voyaient leur production diminuer de moitié. Grâce à cette opération d'entretien des palmiers, la production et la qualité du produit va augmenter. Et cela va faciliter le reste des opérations pour les agriculteurs. Ces 10 dernières années, au moins 672 hectares d'oasis sont partis en fumée dans le royaume, soit plus de 90 000 palmiers calcinés. Ces opérations d'entretien devront permettre d'éviter de nouvelles catastrophes, tout en redonnant à ces zones oasiennes toute leur splendeur. Ils représentent 8% de l'emploi total au Maroc, les stagiaires saisonniers. Cela fait un peu plus d'un mois qu'ils ont démarré la saison estivale, perturbée cette année par la crise sanitaire. Dans le cadre de la rubrique métiers d'été, je vous propose de faire un zoom sur le métier de serveur en hôtellerie. Exemple dans un établissement de Saïdia qui embauche chaque saison une 60aine d'apprentis. Reportage Oussama Oufqir et Abdelali Amirash. Le récit est de Salim Ebreb. Ils sont étudiants l'hiver, saisonniers l'été dans cet hôtel 5 étoiles de Saïdia. Hasna et Mohamed suivent un cursus serveur en hôtellerie à l'école hôtelière d'Oujda. Ils comptent sur ces quelques mois d'été pour gagner un peu d'argent et surtout mettre en pratique aux côtés des clients la théorie enseignée pendant les cours. L'objectif à travers ce job saisonnier est d'approfondir mes connaissances. Une fois mon diplôme en poche, cette expérience me permettra d'évoluer dans ce domaine, je l'espère. Tout au long de l'année, j'étudie. Ce travail me permet d'appliquer mes connaissances. Je le fais aussi pour améliorer la qualité du service dans la région de l'Oriental. En temps normal, l'hôtel emploie durant la saison estivale une 30aine de stagiaires chaque mois. Avec la crise du coronavirus, l'effectif a été réduit d'un tiers. Seuls 20 ce mois d'août se familiariseront aux ficelles du métier. Cette expérience leur permet de mettre en pratique les connaissances acquises pendant leur cursus à l'école. Il leur permet d'approfondir leurs connaissances et de mettre en pratique la théorie apprise justement pendant les cours. L'exécution et la pratique de la connaissance. Le stage dure 1 mois. Il n'y a pas que des serveurs. D'autres, par exemple, sont employés de restaurants, valets de chambre ou apprentis cuisiniers. Sensibiliser au port du masque de manière attractive pour inciter le plus grand nombre à se protéger. La mascotte officielle de la ville d'Ifrane, le célèbre lion, porte désormais un masque. Une initiative symbolique dont la commune est à l'origine. Reportage Sarah Jabri et Driss Koun.
En ces temps de pandémie, le port du masque de protection est obligatoire à l'extérieur. Dans la ville d'Ifrane, même le lion cimé, la mythique sculpture en granit est désormais vêtue d'une imposante bavette bleue afin de montrer l'exemple à suivre aux locaux et aux visiteurs. C'est un geste symbolique pour sensibiliser les passants aux mesures préventives en vigueur. C'est une excellente initiative pour montrer à quel point il est important de porter le masque pour éviter la contamination. Prendre une photo en souvenir aux côtés du lion masqué, s'évader en pleine nature ou pique-niquer en famille au bord d'un des lacs de la Perle de l'Atlas. L'essentiel est de s'équiper face à la Covid-19. Je suis venu pour changer d'air, mais bien sûr, tout en respectant le port du masque. Nous sommes venus en famille profiter de ce cadre agréable et s'évader du quotidien, c'est tellement reposant. Pour que les vacances riment avec sérénité et sécurité, il est essentiel de continuer à respecter les gestes barrières et les mesures de prévention contre le coronavirus. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, une hausse importante du nombre de décès qui incite à la vigilance et au strict respect des gestes barrières. Un nouveau record de 28 décès est à déplorer durant ces dernières 24 heures, dont 8 à Casablanca. 1241 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés. Pour ce qui est des rémissions, 1010 guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Rahma El-Hennaoui. Demain, à cette même place, Nizam Achi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, si tout va bien, en septembre. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.